Bonjour à tous, c'est Zaku. J'espère que vous allez bien, car je suis ravi de vous retrouver pour mon avis à chaud sur le casting de la nouvelle saison de koh Le Feu Sacré, qui vient tout juste d'être publiée à l'instant où je vous parle. Une saison qui sera diffusée le 21 février et qui part sur un principe plus stratégique que les dernières saisons, avec un twist et des interviews qui vont dans ce sens-là. On va voir ce que ça donne. Je vais commencer par énumérer les candidats un par un en donnant mon avis sur chacun d'eux. Et à la fin, à la conclusion, je parlerai un peu plus du twist et de mon avis global sur toutes les infos qu'on a de la saison à l'heure actuelle. Donc allez, c'est parti. On va commencer par... Oh tiens, le casting des hommes. Le premier profil qui nous est présenté, c'est Alexandre, responsable logistique. On nous met directement le profil du stratège. Je pense que c'est pour nous montrer que la saison sera plus orientée stratégie. Ça a l'air d'être un profil pas trop sportif. Et personnellement, son caractère ne m'a pas trop convaincu. Comme tous les stratèges déclarés depuis des années, je sens qu'il va pas être très très bon, très très intéressant. Nous avons ensuite Benjamin, le Benjamin des hommes, qui est marin et marseillais. Il a l'air franchement sympathique. Et vu son gabarit, j'imagine qu'il sera très bon sur les épreuves statiques. Je pense que son caractère sera tranquille, un peu discret. Mais voilà, un bon profil. Honnêtement, j'aime bien, je préfère à Alexandre. Nous avons ensuite Emine, qui est directeur général et le doyen des hommes. J'ai du mal à le voir autrement que le first boot masculin. Il a l'air de faire un peu de sport, mais je sais pas, il y a un truc qui cloche. J'ai du mal à l'imaginer aller très loin, mais il a une bonne tête. J'espère qu'il ne fera pas une Franck du Totem Maudit, qui avait quand même un profil un peu sportif, de doyen potentiellement sympa, et qui finalement a été un des pires candidats de l'histoire du jeu. Donc voilà, Emine, je le mets dans mes candidats à surveiller. J'aime bien le profil. Nous avons ensuite Esteban, vendeur. J'ai un peu de mal avec son profil, mais force est de reconnaître qu'il peut être très intéressant. Un candidat qui a de la tchatch, sûrement un très bon social, qui a l'air pas dégueu sportivement. Honnêtement, il a tout pour réussir, un profil à la Laurent. Mais je sais pas pourquoi, c'est aussi le genre de profil qui peut très très vite se retrouver à la ramasse, comme Maxime du Totem Maudit. Mais ça peut être très intéressant. J'aime beaucoup ce genre de profil. Donc pareil, à surveiller. Nous avons ensuite Frédéric, qui est directeur commercial. Je l'aime bien. Il a l'air très complet. Je pense qu'il a tout de même un gros caractère, mais qui peut se tempérer. Donc attention au social. La dernière fois qu'un candidat semblait aussi complet, c'était Aurélien, des armes secrètes. Et il a su tempérer son social au début, mais par la suite, ce fut plus compliqué. Donc voilà, Frédéric, pour moi, c'est peut-être mon gros coup de cœur du casting masculin. Si il n'y avait pas Gilles l'agriculteur, qui a un portrait assez bizarre, un peu loufoque, où il est sur son poteau entouré de ses vaches. Mais je sais pas, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa tête. J'ai un peu peur qu'il soit trop discret, vu que dans son portrait il ne parle pas beaucoup et son portrait est très court. Mais je sais pas, j'aime bien ces personnages un peu, euh, un peu décalés, qui payent pas de mine, mais qui s'ils ont un bon social peuvent aller très loin. C'est peut-être mon coup de cœur du casting sur la totalité. Nous avons ensuite Martin, fromager,
ancien trader, je l'ai noté, ça peut être très intéressant. C'est le deuxième Martin de l'histoire de koh avec évidemment Martin de Raja Ampat. Et les deux font du golf dans leur portrait. Donc, si c'est un profil similaire à Martin de Raja Ampat, alors on tient là un très gros candidat. Je pense qu'il peut plaire à beaucoup de monde, mais je sais pas, son portrait ne m'a pas très emballé. Il manque d'un truc, mais j'ai quand même hâte de voir son aventure, ça peut être un aventurier très très intéressant. Nous avons ensuite Nicolas, entrepreneur. On sait pas trop de choses sur lui. C'est le seul qui a son portrait tourné exclusivement vers le sport. Donc pour l'instant, pas très intéressant. Mais voilà, bon potentiel en épreuve. Si en plus il est capable d'avoir un bon social et de gérer stratégiquement, ça peut être vraiment un candidat très très imposant et leader d'équipe. Nous avons ensuite Quentin, le charpentier et jeune papa. Son portrait me fait grave penser à celui de Loïc, des 4 terres. Un candidat sympa, sûrement très surprenant en épreuve, mais qui est peut-être un peu trop là pour l'aventure humaine et pas assez pour la gagne. Et je pense donc qu'il va pas être très intéressant. Un peu comme Bastien de la dernière saison. C'est vraiment pas le genre de profil que j'aime. Donc je passe. Et enfin le dernier homme, Rudy, conducteur de métro, qui a un portrait super court. Mais qui malgré sa durée, j'ai quand même trouvé très sympathique. Il a l'air hyper bonne ambiance, etc. Mais voilà, je vois pas trop de potentiel en lui. Mais je l'aime bien. Des candidats un peu plus tranquilles, qui apportent juste de la bonne ambiance. C'est sympathique. Surtout que, contrairement à Quentin, qui lui a l'air sympathique, je vois bien Rudy être moins discret et beaucoup plus décisif pour l'aventure. Et nous en avons fini avec le casting masculin. Un casting correct. Il m'emballe pas des masses, mais ça va, il y a quand même 2-3 profils que j'arrive à apprécier. Il me fait quand même pas mal penser à celui des armes secrètes, avec beaucoup de candidats qui se disent prêts à tout pour remporter la victoire finale, même les pires stratégies. Alors sur le papier, évidemment, ça peut faire rêver, mais on a vu que pendant les armes secrètes, ça a vite tourné à un truc pas très intéressant, et que finalement, les candidats n'avaient pas trop respecté ce qu'ils disaient. Après, c'est un cas différent, parce que les armes secrètes, tous les gros profils avaient été éliminés assez tôt. Mais voilà, c'est pas non plus un casting qui me donne envie d'arrêter la saison. Je suis intrigué. J'attends de voir ce qu'ils seront capables de faire. Et j'espère qu'un vrai gros stratège va se démarquer de cette saison. Car on n'en a plus eu depuis la guerre des chefs. Un vrai stratège qui fait des coups bas, qui prend des risques et qui n'est pas juste un leader d'équipe qui gère les éliminations. Ce serait vraiment cool de réavoir ce genre de profil. Mais je ne pense pas que ça se tournera vers ceux qui se disent stratèges dans leur profil. Passons maintenant au casting des femmes, qui est ce qui est, on va dire. Ça commence par Anne-Sophie, professeure de Zumba, portrait qui ressemble à tous les portraits de Sarah depuis 2012. Son profil, on l'a vu 1000 fois. Elle a un côté touchant avec sa famille et ses parents. Mais bon, le silence en dit long. Je suis pas du tout intéressé. Nous avons ensuite Célia, qui est assistante familiale.
encore un profil qui se tourne majoritairement vers le sport. Dès que je l'ai vue, je me suis dit, ah putain, elle, ça va être la first boot de la saison. C'est évident. Mais en fait, en regardant de plus près, elle a une bonne tête. Elle a l'air assez sociale. Donc il y a peut-être moyen qu'elle s'en sorte. Comparé à d'autres candidats qui seront peut-être un peu meilleurs sportivement qu'elle, mais qui auront plus de mal à s'intégrer socialement. Honnêtement, je la trouve un peu plus intéressante qu'Anne-Sophie pour le moment. Ensuite, nous avons Christine, qui est éducatrice canine. Je sens quand même un très très fort caractère. Je pense pas qu'elle aura un très très bon social, ou alors ce sera une candidate qui va beaucoup diviser, avec des candidats qui vont la détester et d'autres candidats qui vont beaucoup l'apprécier. Attention à elle, le profil m'intéresse pas trop, mais des candidats avec des forts caractères, ça peut toujours être intéressant, donc je prends quand même. Donc pour l'instant, vous l'avez vu, les profils ne m'intéressent pas des masses. Et la quatrième candidate, c'est Clémence, raccordeuse fibre optique. Et là, il y a un début de quelque chose. Je suis assez intrigué. Elle a une bonne histoire, mais il manque un petit truc pour que j'ai un coup de cœur. Elle est souriante, je la vois bien aller loin celle-là quand même. Cinquième candidate, avec Elodie, qui est responsable marketing. C'est la deuxième belge de la saison. Je sens qu'elle va beaucoup diviser. Elle a vraiment un profil comme Julie, comme Alexandra Drager-Ampat et Alexandra Descater. Un profil qui est très pétillant dans la joie et qui, je pense, sera très très énervant si jamais elle passe des mauvais moments. Pour l'instant, je suis pas très fan, j'adhère pas trop, contrairement à Alexandra Drager-Ampat où j'ai direct apprécié. Je suis pas très fan, mais j'attends de voir. C'est le genre de candidates qui vont marquer le début d'aventure, en bien ou en mal. Mais au moins, elle a le mérite d'avoir une personnalité, et ça, c'est ce qu'on demande. Ensuite, nous avons Grace, qui est auto-entrepreneuse. Alors, j'ai pas trop d'avis sur elle, mais je la sens bien capable de sortir les gens sans aucun remords. Donc, profil vraiment intéressant à surveiller. Ça se trouve, ce sera pas du tout vrai, mais je sais pas, j'ai senti un petit côté perfide dans son portrait. Ensuite, on a Elena, qui est kiné. C'est la troisième belge du casting, et c'est encore un profil très sportif, malheureusement. Elle n'a pas démontré grand-chose, donc voilà, un profil déjà vu, pas très intéressante. Puis nous avons Julie, qui est footballeuse professionnelle et qui a fait partie de l'équipe de France féminine de football. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans son portrait. J'en ai marre, j'en ai marre des profils de sportives. Heureusement qu'il y a Laura, photographe, qui a un profil vraiment différent, qui est sûrement un peu plus dans l'aventure humaine, mais honnêtement, avec tous ces sportifs, un petit candidat qui est dans l'aventure humaine, ça me dérange pas. D'habitude, ça m'aurait dérangé, là, franchement, j'accepte. Je prendrai n'importe quoi. Et enfin, comme dernière candidate, nous avons Tania, qui est diététicienne. Encore un profil sportif, mais ça va. Au moins, elle est un peu rigolote. On se serait bien passé du « je suis célibataire » au début du portrait, mais ça va, elle a un bon profil, je pense qu'elle a une grande gueule, et je pense qu'elle peut marquer le début d'aventure. Parce que oui, je la vois pas aller non plus très loin, mais je pense qu'on va beaucoup la voir au début d'aventure. C'est le genre de profil à être éliminé peut-être un peu avant la réunification, mais qui souvent marque un peu les esprits. Et je pense que ça va être une candidate qu'on va peut-être se souvenir. Donc voilà, en résumé de ce casting féminin, je n'ai absolument aucun
coup de cœur envers une seule candidate. C'est vraiment horrible. Même dans des castings féminins pas ouf, j'arrivais toujours à déceler une candidate qui me plaisait bien. Mais là, c'est compliqué. Et j'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas bien. Car à la fois, je me dis que c'est pas bien parce que j'ai personne à soutenir au début d'aventure. Mais en même temps, ça veut peut-être dire que toutes les candidates sont intéressantes et que donc n'importe laquelle peut me surprendre. Et ça, honnêtement, ça me plaît beaucoup. De voir sortir une candidate que j'attendais pas, qui va potentiellement beaucoup me plaire. La production continue avec ces castings féminins orientés majoritairement vers le sport. On dirait qu'ils veulent encore continuer de nous prouver que les femmes peuvent être fortes aux épreuves. Sauf que bon, je pense que tout le monde est je pense que tout le monde est au courant. Les dernières candidates l'ont assez prouvé. Et je sais pas, je trouve ça très bizarre de continuer à s'acharner, de nous dire mais si, regardez, les femmes, elles peuvent être fortes en sport, regardez, ça arrive. Je sais pas, je trouve ça très bizarre. Ça me fait encore une fois rappeler le casting des armes secrètes, où absolument toutes les candidates étaient des coachs sportives ou des sportives pros. Et honnêtement, c'est très effrayant car, mis à part Laure, Maxine, encore que je suis pas très fan de Maxine, Shanice, et le casting féminin des armes secrètes, c'était un peu rompiche quoi. Donc j'ai très très peur. Donc voilà, on en a fini avec tous les candidats de cette saison. En résumé, je suis pas très convaincu par le casting. Il y a peu de profils qui se détachent, même chez les hommes. Mais le casting féminin est pour l'instant inintéressant au possible, je trouve. Mais par contre, je pense que quasiment tous les candidats peuvent surprendre. Souvent, dans les autres castings, il y a des candidats, on sait qu'ils vont pas nous plaire, ou on sait qu'ils vont être nuls. Là, honnêtement, il n'y a pas de candidats qui sont directement marquants, mais il n'y a pas non plus de candidats qui sont directement nuls. Je pense que tous les candidats ont approuvé, et je pense que c'est une bonne chose. Le casting du Totem Maudit, j'avais pas non plus trop adhéré. Il y avait quand même 2-3 candidats que je soutenais dès le départ. Et pourtant, à la fin de la saison, le casting, je le trouvais vraiment très très bon. Tous les candidats, ou presque, me plaisaient. Donc, honnêtement, un mauvais casting sur le papier ne veut absolument rien dire quant à la qualité du casting pendant la saison. Je le trouve aussi assez varié niveau âge, profession, etc. Contrairement, encore une fois, aux armes secrètes où ils étaient tous des sportifs pros ou des coachs sportifs. Ça fait toujours plaisir de voir des agriculteurs, des ouvriers, etc. Participer au jeu. C'est souvent des candidats assez attachants ou qui osent un peu plus certains trucs plutôt que les candidats qui ont déjà une image de marque de sportif ou quoi, qui doivent un peu rester dans des valeurs, etc. Donc là, la variété de professions me fait très plaisir. Par contre, je trouve ça toujours dommage qu'on n'ait pas de seniors bien marqués par rapport aux autres candidats. Mais je pense qu'on n'en aura plus jamais des candidats qui ont vraiment un âge avancé par rapport aux autres. Et c'est dommage. Mais c'est plutôt logique vu les accidents qu'il y a eu par le passé. La prod essaie de nous vendre une saison très stratégique avec son twist et les interviews qu'ils font depuis la promotion de la saison. Le twist, parlons-en, parce qu'il est quasiment aussi important que le casting pour se forger un premier avis sur la saison. Le twist consistera à protéger un candidat de l'équipe d'en face. Les candidats qui auront remporté l'immunité auront l'occasion de visiter l'île, l'équipe adverse, et protéger quelqu'un au conseil. Un peu comme dans Koh-Lanta la légende, où les candidats qui avaient remporté l'immunité avaient la possibilité de protéger le garçon ou la fille de leur choix dans
dans l'équipe d'en face, ce qui avait conduit à l'élimination de Patrick et de Cindy, les deux gros stratèges de chacun des deux camps. Ce pouvoir sera à chaque fois remis en jeu lors des épreuves de confort. Si l'aventurier qui le possède remporte l'épreuve, il va le conserver. Mais s'il le perd, alors il devra le donner à quelqu'un de l'équipe d'en face. Concernant le twist, je le trouve plutôt intéressant. La possibilité d'aller dans l'équipe d'en face, ça peut amener à plein de stratégies différentes. Le candidat qui a le talisman peut totalement se faire des alliés et les protéger dans l'équipe d'en face, puis trahir son équipe derrière. Y a énormément de possibilités et j'ai franchement pensé à énormément de stratégies possibles avec ce truc. Mais on n'est pas dans Survivor, on est dans koh et j'ai très peur que ça se finisse par on protège lui parce qu'il a l'air gentil, ou on protège lui parce que il est nul et que toute son équipe veut le sortir. C'est, je sais pas, je pense pas que ça va amener à des réflexions très intéressantes de la part des candidats. Alors il y en aura certainement. Je pense qu'il y aura un ou deux conseils où le truc va bien être utilisé et ça va amener à des rebondissements, etc. Ça peut être très cool. Mais je sais pas. J'ai du mal avec ces twists objets, comme je les appelle. Car en fait, j'ai l'impression que la production a compris que la stratégie c'était hyper important et c'était ce qu'il y avait de plus passionnant dans l'émission. Mais j'ai l'impression que pour eux, la stratégie est synonyme d'objet, de bidule à utiliser pendant les conseils. Alors que, je suis désolé, mais les meilleurs coups stratégiques ne se sont pas faits avec des objets. Les meilleurs coups stratégiques, c'est les coups audacieux où tu vas faire un blindside. En utilisant des objets, c'est même pas prévisible, il n'y a même pas une question d'intelligence. Surtout que la production a tendance à limiter l'utilisation des objets en disant t'es obligé de le jouer à ce conseil-là, t'es obligé de le jouer avant la réunification, etc. Donc ça empêche les candidats de réfléchir, et pour moi c'est pas du tout ça la stratégie. En plus de mener potentiellement à des magouilles de la production, etc. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, l'objet en lui-même est assez intéressant, et je trouve que pouvoir aller sur le camp d'en face, etc., c'est hyper cool. Mais voilà, ça fait penser aux armes secrètes. Je suis désolé, mais ça ressemble aux armes secrètes bis, avec des objets qui pouvaient être super intéressants et qui ont été ultra mal exécutés. Donc voilà. Si c'est les armes secrètes bis, on va vraiment, vraiment avoir une mauvaise année de koh, surtout que c'est la seule saison de l'année. Et les gens vont commencer à vraiment délaisser le programme. Déjà qu'il n'est pas dans sa meilleure forme, c'est un peu dommage. Par contre, je suis hyper intrigué par la saison. On a eu une énorme pause. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi longue pause pour koh, quasiment 1 an. Ça fait trop du bien. J'ai jamais été aussi déter à regarder une nouvelle saison. Et franchement, ça fait un bien fou. Je vous remercie d'avoir écouté mon avis sur cette future saison de koh, le feu sacré. J'espère qu'il vous aura intéressé et qu'on se retrouvera peut-être bientôt pour de nouvelles vidéos sur koh. Rien n'est garanti. En vérité, je m'attendais pas du tout à ce que le casting sorte maintenant. Ça m'a un peu pris de court. Du coup, je fais un peu cette vidéo à l'arrache. Et si je fais des vidéos, j'ai un peu plus envie de les développer quand même. Donc voilà, on verra si je continue. Ça se trouve, ce ne sera que une vidéo sortie comme ça et il n'y aura aucun autre contenu qui sortira derrière. Je vous dis donc à la prochaine, peut-être, pour une nouvelle vidéo. Et j'espère qu'on va passer une bonne saison. Allez, salut!